Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va tester ensemble une marque qui fait le buzz depuis quelques temps, en particulier par rapport à un produit. Mais je n'ai pas commandé qu'un seul produit, je me suis dit à tester la marque, autant la tester un petit peu plus en profondeur, on va creuser un petit peu pour voir ce que cette marque a dans le ventre. Le produit en question, c'est ce fond de teint là, c'est la marque Il Maquillage. Son petit nom c'est Woke Up Like This. Alors je ne comptais absolument pas tester ce fond de teint. Pourquoi? Parce que en fait j'ai été inondée de pubs Instagram. C'est comme ça que moi j'ai découvert cette marque-là, c'est en voyant des posts sponsorisés dans mes pubs Insta. Et je me disais, bon, une marque de plus qui propose des produits évidemment merveilleux, évidemment qui font toute la différence, qui sont meilleurs que les autres. Et je n'étais pas du tout tentée. Et puis j'ai commencé à recevoir des messages. 1, puis 2, puis 3, puis 10, puis 20 de personnes qui soit me demandaient de tester la marque parce que très intriguées, même des copines à moi qui ne s'intéressent pas du tout au maquillage et qui ne m'envoient jamais de messages par rapport au maquillage. Et ben j'ai reçu des messages où elles me disaient Gabi, est-ce que tu comptes tester ce fond de teint parce que quand même apparemment il est incroyable et tout. Et puis j'ai commencé à recevoir des messages de certaines d'entre vous qui ont testé ce fond de teint et les termes employés par rapport à ce fond de teint ont été miraculeux, incroyable, génialissime. Il faut absolument que tu testes ça, tu ne vas pas y croire. Donc à force, j'avoue que ça a commencé à éveiller une petite curiosité en moi. Je me suis dit quand même, peut-être que ça vaudrait bien le coup que je teste ce fond de teint. Et donc je suis allée voir sur le site. J'ai répondu aux questions pour trouver la teinte idéale, parce qu'apparemment c'est ça aussi le truc incroyable avec cette marque et le site internet de cette marque, c'est qu'on trouve exactement sa teinte parfaite. Donc ça m'a proposé la teinte 060, effectivement, j'ai l'impression que ça correspond plutôt bien à mon teint, en tout cas de ce que j'ai vu sur le dos de ma main, on verra après. Et évidemment j'ai commandé d'autres produits de la marque. Voilà, donc on va tester tout ça ensemble. Les revues sont dithyrambiques. Quasiment tous les produits ont 4,5 ou 5 étoiles sur 5 avec plus de 1000 revues, etc. Enfin vraiment, quand j'ai vu les avis, les revues et tout, je me suis dit, mais effectivement, ça a l'air complètement incroyable. Et ce qui est incroyable aussi, c'est le prix des produits. Hein, quand j'ai découvert que ça coûtait une blinde, je me suis dit, bon, bah, j'espère que ça va être bien parce que je m'en suis collée pour, je crois, quasiment 400 € de produits. Voilà. Je vais commencer, non pas par le fond de teint, puisque je commence toujours par les yeux, vous le savez, par tester une palette d'ombre à paupières. C'est la Color Boss Master Palette. J'ai pris la teinte Hundo P. Tous les noms seront marqués dans la barre d'infos, hein, parce que, comme d'hab, hein, ma prononciation, tout ça. Et donc, vous voyez comme c'est classique, comme je sais pas, pourtant vous savez que j'aime le nude et le classique, mais vraiment ça ne m'a pas du tout fait vibrer. Et j'ai vu le nombre de revues. 1297 revues, 5 étoiles sur 5. Je me suis dit, bon, non, mais il y a un truc de spécial avec ces palettes, il faut absolument que je teste. Petite info quand même, par rapport au colis que j'ai reçu, c'était hyper quali. Donc ça, c'est le carton dans lequel j'ai reçu mes produits. Donc c'est personnalisé par rapport à la marque, on a le nom de la marque, on a des textes, enfin c'était vraiment bien présenté, bien emballé, ça fait vraiment qualitatif. Et concernant les produits en eux-mêmes, je trouve également que le packaging fait vraiment qualitatif. La palette, elle est lourde. On a un grand miroir ici. On a 1,5 g de fard par teinte, donc c'est pas dégueu au niveau de la quantité. Et la palette, je l'ai payée 55 €. Voici les swatchs de la palette. 4 lumineux et 4 mat. Les lumineux, ce sont des métallisés, voire irisés. Très classique, hein, vraiment. Il n'y a pas d'effet scintillant, pailleté. À part celui-là, peut-être, il n'y a pas vraiment d'effet mouillé ou miroitant. Par contre, ça swatch très bien, c'est-à-dire que ce soit pour les mats ou les lumineux, c'est crémeux, c'est fondant. J'ai l'impression que la pigmentation est tout à fait correcte. Voilà, je vais prendre cette teinte-là. Je vais l'utiliser pour poudrer ma base. J'ai appliqué ma base hors caméra, la d'Anessa Mairitz. Tous les liens seront dans la barre d'infos. Ensuite, je prends ce mat qui est ici. Alors la texture de ce mat, ça me fait penser aux textures entre la crème et la poudre, vous savez, de Natasha Denona. C'est presque comme de la crème. Et du coup, peut-être il me faudrait un pinceau plus dense. J'ai pris le 231 de Zoeva. Je me dis que ce sera plus adapté peut-être pour prélever ce type de texture. Bon, la teinte par rapport à ma carnation, pour l'utiliser en teinte de transition, franchement, elle est parfaite. C'est une très jolie teinte. Par contre, la texture, comme je vous dis, vu que c'est presque de la crème en fait, j'ai comme un petit peu de mal à prélever le produit. Et j'y suis revenue quand même plusieurs fois pour avoir ce rendu-là sur ma paupière, sachant que c'est un rendu quand même assez léger. Voilà. Je prends maintenant le mat marron ici. J'intensifie
Mon coin externe, ouais. Alors, vraiment, on est sur des textures, je sais pas comment vous décrire ça, mais c'est presque crémeux sous... Regardez, ça se voit, je pense, là, sur mon doigt. On voit, je trouve, l'effet crémeux du fard. Vous voyez? C'est pas que la pigmentation est mauvaise, c'est qu'à prélever au pinceau, il aurait peut-être fallu que je prenne des pinceaux beaucoup plus denses. Bon, écoutez, je ne sais pas quoi penser. Bon, je vais prendre ce lumineux-là, maintenant. C'est très fondant crémeux sous le doigt. Je dépose ça sur ma paupière mobile. Coin interne jusqu'au milieu de mon œil. On s'ennuie un peu, non? C'est pas incroyable. Je vais prendre ce lumineux-là. Je vais intensifier mon coin externe au doigt. Je prends le lumineux le plus foncé, ici. 231 de Zoeva. Bon, là, pour moi, par rapport à mes goûts, ce que j'aime utiliser, ce qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui, franchement, pour que moi, je m'ennuie, c'est que vraiment, c'est ultra classique. 55 € pour quelque chose d'aussi classique. Je pense que vous pouvez, pour la même qualité, le même rendu, trouver moins cher, plus accessible. Voilà, enfin franchement, voilà, le premier produit que je teste là, je dis pas que la qualité est mauvaise, mais ça n'est pas forcément une recommandation là de ma part. Hein. Je maquille mon deuxième œil et je reviens avec vous. Bon, écoutez, même constat pour cet œil que pour cet œil. Je n'ai pas d'autres remarques supplémentaires à faire. J'ai pris un mascara à tester. Il s'agit du Black Card Mascara. Il est recourbant, volumateur, allongeant. Je l'ai payé 30 €. Il y a 6104 revues, 4 étoiles et demie. Forcément, j'ai eu envie de voir ce qu'il avait dans le ventre. Alors, on est sur ce type de peigne, brosse peigne comme ça. Ça me fait penser au mascara, le Sweet Lash Mascara, là, le Pro Lash Lift, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, que j'adore. Écoutez, allons-y. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que, premier coup de brosse, il ne fait pas de paquet. Et la texture n'a pas l'air trop fluide. Vous savez, des fois, quand on ouvre les mascaras, quand on vient de les ouvrir, la texture est vraiment glissante sur les cils, ça accroche pas forcément et des fois ils sont plus efficaces une fois qu'ils ont séché un petit peu au bout de quelques jours qu'au moment de l'ouverture. Là on pourrait croire que justement ça fait quelques jours que j'ai ouvert le mascara. J'ai terminé l'application sur mon premier œil. Volume, je suis tout à fait d'accord, ça a vraiment bien déployé ma ligne de cils et ça m'a bien séparé les cils, ça a bien noirci la racine et j'ai vraiment un effet volume sur mes cils, ça c'est sûr. Les cils recourbés, je suis assez d'accord également. Côté longueur, c'est pas le plus efficace, on est plus sur du volume et cils recourbés que sur un mascara longueur de ce que je vois comme ça. Pour un premier essai, évidemment, hein, je continuerai les tests. Après, j'aime le rendu, hein, c'est quand même joli. Ça fait vraiment une ligne de cils bien fournie et les cils bien déployés. Ça les a bien séparés et tout. Écoutez, le mascara, c'est pas mal du tout. Et je l'ai travaillé plus rapidement de ce côté que de ce côté et j'ai réussi à travailler plus de longueur. Du coup, il faut le travailler rapidement. J'ai l'impression que la texture sèche quand même assez vite quand on applique le mascara. Mais ouais, non, j'ai une très jolie ligne de cils, regardez, c'est pas mal du tout. Là, pour le coup, je suis plutôt contente. Maintenant, le fond de teint. Le fond de teint miraculeux, incroyable, merveilleux, tu n'as jamais vu ça, Gabi, de ta vie. C'est le Woke Up Like This, que j'ai quand même payé 49 €. J'ai la teinte 0,60. Il y a, accrochez-vous, asseyez-vous, 747 567 revues. Je sais pas comment c'est possible. Il y a à peu près 4,4 étoiles sur 5 au niveau des avis avec autant de revues. C'est quand même assez incroyable. Et sachez que pour choisir le fond de teint, il y a, je vous disais, je sais pas si je vous l'ai dit en intro ou pas, il y a un outil où vous répondez à quelques questions et ça vous permet de trouver votre teinte parfaite. On est sur un flacon en verre, flacon pompe, teinte 0,60 et texture, ça donne ça, donc assez fluide, pas hyper liquide mais quand même assez fluide. Et la teinte, effectivement, j'ai l'impression que ça va aller plutôt bien. J'ai appliqué ma base Lancôme sur mon teint et donc je vais vous parler
des promesses de ce produit au fur et à mesure où je le travaille. Effectivement, la teinte, ça a l'air pas mal du tout. Donc ce fond de teint lisse et unifie la peau avec une formule avancée et innovante qui minimise instantanément les imperfections, les pores, sublime le teint sans effort et donne un fini mat naturel impeccable. Facile à appliquer, homogénéité parfaite, harmonise avec la peau pour une couvrance uniforme moyenne à élevée. Poudre optique correctrice, estompe les ridules, les rougeurs et les taches, tandis que les sphères diffusent. Je tapote toujours au même endroit parce que j'arrive pas à lire et appliquer le fond de teint en même temps. Au moins ça le travaille, ça le fait fusionner avec ma peau. Tandis que les sphères diffuseuses de lumière détournent l'attention de toutes les imperfections. Il y avait une carte dans le packaging où il donne des conseils d'application, c'est-à-dire de le travailler soit à l'éponge, soit au pinceau, et de laisser le fond de teint sécher avant de le poudrer pendant 5 minutes à peu près. Donc le temps de toute façon que je vous en parle, ça aura séché. Écoutez, première application sur ce côté-là, c'est quand même très très joli. Pour ce qui est de la couvrance, je dirais couvrance moyenne, pas moyenne à forte. On voit quand même mes imperfections au travers du fond de teint. J'ai eu beau moduler un petit peu, je trouve pas qu'on ait une couvrance forte, mais c'est vrai qu'il a quand même bien corrigé mon teint, mes rougeurs et mes premières imperfections. La texture est ultra fine. Je dirais qu'il a un fini semi-mat, mat semi-mat, mais c'est pas un mat plombant. Et la texture est super jolie, ça... Ouais, j'ai pas d'effet de matière sur ma peau, ça rend vraiment très bien. Le rendu est effectivement très très beau, je ne peux pas dire le contraire. Ça s'est bien fondu et ouais, franchement, le rendu est joli. Après, l'effet lissant et floutant, j'ai pas vraiment les pores lissés, mais je trouve effectivement qu'on a un petit peu un effet flouté, vous voyez, comme si j'avais un petit filtre de peau floutant, quoi. Je pense que ça se voit là à la caméra entre ce côté et ce côté. Non, franchement, écoutez, pour l'instant, c'est plutôt joli. Après, est-ce que c'est miraculeux? Je sais pas. Par exemple, pour le comparer à mon fond de teint Lancôme que j'aime tant, je suis pas plus bluffée, mais je peux pas nier que c'est quand même très 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 joli, quoi. Ça se travaille facilement, effectivement, ça fusionne rapidement avec la peau, il y a très vite un très joli rendu. Écoutez, pour l'instant, c'est très joli. Je n'ai rien à dire de négatif. Ça s'est très très bien passé. Et j'aime beaucoup beaucoup le rendu sur mon teint. J'ai également pris le correcteur anti-cerne de la marque, il s'appelle le Fuck I'm Flawless. YouTube va me censurer avec ces noms de produits. Donc 223 446 revues, 4 étoiles, 4 à peu près. Je l'ai payé 35 € et j'ai la teinte 03. Ça donne ça, j'ai l'impression que ça va être également assez adapté à ma carnation. Correcteur de teint léger et longue tenue qui couvre instantanément les cernes et imperfections. Donc on a un embout mousse, encore une fois le packaging est, je trouve, fait assez quali. Je vais m'arrêter là. Ils disent que l'anti-cerne, il a une couvrance moyenne à forte. Pour moi, c'est une couvrance, là, premier coup d'éponge, couvrance légère. Hein. C'est pas une couvrance moyenne à forte. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Par contre, j'ai l'impression que la texture est d'une finesse incroyable. Attendez, je vais en remettre un peu parce que moi, il faut que je vois si je peux moduler par rapport à mes besoins et par rapport à mes cernes. Il reste incroyablement léger. J'ai l'impression que c'est le cas, effectivement, hein, au vu de la texture et de la manière dont il se travaille. Donc quelques coups d'éponge sur le contour de l'œil là. Il lisse. Oh mince, j'étais hors focus. Il a vraiment un effet lissant et une texture, j'ai l'impression effectivement ultra fine. Et après ils disent qu'il a un fini lissant, uniforme et mat qui fait en sorte que les décisions douteuses de la nuit dernière restent ton petit secret. Ok. Ils ont de l'humour chez Il Maquillage. Ils rajoutent même « Assure-toi juste de supprimer les stories Insta. » C'est mignon, c'est mignon. La texture est incroyable. C'est d'une finesse et ça lisse et ça floute le contour de mon œil. À voir comment ça va sécher. Vu qu'il a un fini mat, j'espère que ça va pas apporter un effet sec ou craquelé. Mais là, ouais, dès l'application, je trouve que ça a un côté quand même un petit peu lumineux finalement. Et peut-être c'est la teinte aussi qui joue là-dessus. Mais la texture est très belle. C'est dommage que ça soit pas un poil plus courant parce que là pour moi ça aurait été merveilleux. À voir évidemment au niveau de la tenue. Je poudre rapidement avec ma poudre L'Oréal. C'est très beau. Le fond de teint est très joli sur la peau. Et avec la poudre L'Oréal par-dessus, j'ai encore plus cet effet flouté, cet effet... Regardez.
Vous trouvez pas que cet effet, j'ai un effet filtre sur le visage? C'est pas mal, hein? Je crois que j'ai fait une bêtise, je voulais prendre blush bronzer et j'ai pris 2 bronzers. Mais regardez ce bronzer, à quoi il ressemble. Est-ce qu'il ressemble pas à un blush un petit peu? Donc je pense que je vais l'utiliser comme blush, comme bronzer. Je vais utiliser le Mineral Baked Bronzer en teinte Paparazzi. Je l'ai payé 44 €. Packaging original. J'ai pas d'autre packaging comme ça dans ma collection. J'ai un petit peu peur de la teinte de ce bronzer qui pourrait être même un blush bronzer enlumineur parce que très pêche. Je sais pas si vous voyez un petit peu la couleur de ce truc. 7300 revues pour encore une fois 4,4 étoiles sur 5 à peu près. Je prends mon pinceau Morphe JH06. C'est quand même assez poudreux là pour le coup. Je sais pas pour la pigmentation, je vais y aller doucement. Alors il y a plein de teintes différentes, hein. Mais je crois que quand j'ai passé commande, il y en avait quelques-unes qui étaient épuisées. Donc poudre soyeuse, finement moulu, crée une pellicule très légère qui laisse respirer la peau, colore uniformément avec un fini homogène. Fusionne en profondeur avec la peau. Il peut être utilisé humide ou sec pour donner de la chaleur, de la définition, de l'intensité du bronzage désiré. Disponible en fini nacré ou fini mat. Donc moi je suis partie sur un fini nacré du coup. Alors je vous avoue que quand j'ai ouvert le colis, c'est beau. Oh. Alors c'est blush bronzer enlumineur, définitivement, je trouve que c'est trop pêche orangé, j'aime énormément. Il y a d'autres teintes effectivement que j'aurais pu prendre, bon à voir. Écoutez, moi je suis partie là-dessus. Et je vous disais, j'avais peur quand j'ai ouvert les colis que les produits soient hyper pailletés. Mais finalement là, appliqué au pinceau sur ma peau, je vois pas de paillettes comme ça. Et au swatch, j'en vois peut-être une ou deux. Mais c'est très très léger. Il y aura peut-être un petit effet scintillant, je me dis à la lumière du jour, si le soleil vient taper sur ma peau. Mais ça fait pas du tout bronzer vraiment pailleté, vraiment scintillant. Là, vous voyez, ça apporte un joli petit glow à ma peau, qui est pas mal du tout. Non, franchement, la texture est super fine. Ça n'a pas du tout marqué ma peau ou quoi. Alors vraiment là, pour un premier essai, je suis très emballée par ce que je vois. Je regrette de ne pas avoir pris une teinte de bronzer un peu plus froide, plus neutre en fait, pour vraiment pouvoir l'appliquer comme un bronzer. Là, je vous dis, ce produit, pour moi, ça sera un produit multifonction, ce qui est très bien. J'adore les produits multifonctions, vous le savez. C'est canon. La texture est magnifique. Je ne sais pas si vous en rendrez compte, mais c'est vraiment très très beau. Du coup, ce que je vais faire, c'est que de l'autre côté, je vais appliquer l'autre teinte que j'ai. C'est la teinte Touch Me. Donc, c'est toujours dans la même gamme des bronzers. J'ai pas de blush. Regardez comme elle est particulière, la teinte. C'est beau, hein, à regarder, c'est vraiment très très beau. Ah, ben regardez, ça ressemble plus à un bronzer finalement. C'est plus intense, plus foncé. Oh, ça a la même lumière hyper satinée, c'est super joli. Franchement, au niveau des textures, mon Dieu que c'est beau, quoi. De ce que je vois là, ça me donne envie de commander d'autres teintes de ces produits-là. Pour voir les autres couleurs. Alors, il est beaucoup plus pigmenté celui-là, plus foncé. Donc, enfin, c'est pas beaucoup plus pigmenté, parce que l'autre était vraiment bien pigmenté. Et vu qu'il est beaucoup plus foncé, il faut que j'ai la main beaucoup plus légère. Je me disais que le côté rose, ça allait vraiment marcher comme un blush. Et en fait, une fois qu'on a mélangé les deux teintes, les trois teintes, il y a du vert, du marron et du rose là-dedans. Et ben ça fait vraiment une teinte de bronzer chaud, en fait. Mode peau allée. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus pêche de ce côté. Et là, c'est un petit peu plus chaud marronné. Et par contre, hyper facile à travailler. J'en ai peut-être un petit peu trop appliqué, je vais estomper. Je me suis fait surprendre au premier coup de pinceau. Mais par contre, la texture est très jolie également. Ça va mieux déjà. Oh, les textures sont incroyables hein, sur ces produits et ça se travaille facilement. Et encore une fois, je vois pas vraiment de paillettes. Je vois un effet satiné, glowy qui est très joli. J'ai pris un enlumineur à tester. Bon, les produits bronzants sont déjà bien lumineux, mais c'est pas grave, on va voir. C'est le Mineral Baked Highlighter. J'ai pris la teinte Halo, je l'ai payé 44 €. Les revues, encore une fois, 2146, 5 étoiles sur 5. On a plein de teintes différentes et ça a l'air très très beau également. Regardez-moi ça. Je pense vraiment que je vais prendre d'autres teintes de blush et bronzer à tester. Donc, pinceau A23 de Anastasia. Non mais... C'est très 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 beau. Et je ne vois pas de paillettes sur mon teint là comme ça, directement dans mon miroir. J'ai pas d'effet scintillant, j'ai pas d'effet pailleté. J'ai un effet bien lumineux, une très jolie texture sur la peau.
Et j'aime beaucoup, beaucoup le rendu de ces produits, hein. Je vais terminer mon maquillage des yeux en accéléré, je vais faire la même chose en dessous qu'au-dessus. La palette, je passe assez rapidement dessus. Voilà. Pour le coup, autant ça, je suis bluffée, autant ça, c'est joli, hein, mais bon, voilà, sans grand intérêt pour moi. Le dernier produit que j'ai acheté, c'est un gloss. Il s'agit du Lip Service Lip Gloss. Donc c'est un gloss ultra brillant, 5 étoiles sur 5, 2243 avis. Je l'ai payé 28 €. J'ai pris la teinte Powerplay. Le packaging est encore une fois très qualitatif. C'est du verre, c'est vraiment lourd. Je trouve ça très joli au niveau des packaging. Et la teinte, bon, je sais pas si ça va trop aller avec mon maquillage des yeux, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et j'ai l'impression qu'on est sur un gloss qui a quand même une belle opacité. C'est un produit qui est infusé de soins, huile soyeuse et nourrissante, aussi somptueuse et luxueuse que les peignoirs de votre spa d'hôtel préféré. Attendez, je vous rapproche de moi. Donc j'en étais à l'histoire du peignoir, texture légère, jamais collante, ingrédient hydratant, parfait pour apaiser, adoucir et revitaliser vos lèvres chaque fois que vous méritez d'être choyé. Peut-être je pensais que ce serait un tout petit peu plus opaque que ça. Bon, ça a bien teinté mes lèvres quand même pour un gloss, je chipote un petit peu, non franchement c'est très très beau, c'est pas du tout épais, mais c'est pas trop glissant non plus, trop gras. C'est crémeux en fait et j'ai l'impression que c'est ouais, très agréable à porter. Il y a un bel effet glossy. Ça habille les lèvres en fait de... Ouais, c'est beau. C'est vraiment très beau. Franchement, je me suis lancée dans les tests de cette marque en me disant... Enfin, j'étais un peu pessimiste, je sais pas comment dire, j'étais pas très positive hein, par rapport enfin je sais pas comment dire, je me disais pas que ça allait forcément être nul, c'est pas ce que je veux dire, mais j'étais un peu en mode bon, est-ce qu'ils en font pas des caisses un petit peu, toutes ces revues, tous ces trucs, toutes ces pubs, etc. Je sais pas, j'étais un peu ouais, un peu sur la réserve par rapport aux produits que j'ai testés aujourd'hui. Le mascara, franchement, il est très très beau. Fond de teint, il est canon sur ma peau. L'anti-cerne, c'est dommage, vraiment dommage qu'il soit pas plus courant parce que la texture, il a fini de sécher. Regardez quoi, c'est mat effectivement, mais il a pas marqué mon contour de l'œil, c'est pas craquelé, c'est pas sec. J'ai toujours un effet un petit peu lissé et smoothé là sur le contour de mon œil. Bon voilà, on voit un petit peu mes cernes transparaître au travers, mais ça reste franchement très joli quand même. Le gloss il est magnifique, les bronzers j'ai adoré, l'enlumineur aussi. J'espère vraiment que ça va tenir dans la journée et que du coup je serai un peu moins dégoûtée d'avoir claqué autant d'argent dans ces produits. Donc on se retrouve ce soir et je pense qu'au moment où j'éteins cette caméra, je commande d'autres bronzers et d'autres blushs à tester. Et peut-être rouge à lèvres aussi, je vais voir si je peux rajouter des produits à tester parce que là pour l'instant je suis bluffée du rendu sur mon teint des produits que j'ai appliqués. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Ça fait plus de 9 heures que je porte le maquillage. Je n'ai pas fait de retouche, même pas au niveau du sébum. Je brille pas mal sur mon front, un petit peu sur mes ailes du nez, pas vraiment sur mon menton. J'ai la peau mixte, donc je ne suis pas choquée par les brillances. Je ne suis pas voilà, étonnée de me retrouver comme ça sans avoir fait de retouche tout au long de la journée. Au niveau de la tenue, après de l'effet de matière, c'est vraiment pas mal du tout. J'ai juste un petit peu d'effet de matière sur le contour de ma bouche, très légèrement, c'est vraiment minime. Et j'en ai un tout petit peu ici, là, très légèrement. Pour le comparer au fond de teint Lancôme que j'adore, ça m'arrive très rarement, mais de temps en temps d'avoir un petit peu d'effet de matière selon l'état de ma peau, etc. Mais voilà, ça m'arrive sur cette zone-là, ça m'arrive pas forcément ici. Donc bon, je vais le retester de toute façon, mais pour un premier essai, c'est quand même globalement positif. C'est pas du 100% au niveau de la tenue, mais à l'application, je l'ai trouvé... j'ai fait le montage de ma vidéo, là, j'ai commencé. L'application, il est vraiment très beau. Et même là, en fin de journée, là, je vais ressortir de chez moi, je vais au ciné. Je vais au ciné toute seule, d'ailleurs, tiens. Un truc que je ne faisais pas avant et que je fais maintenant. Je pense qu'il y a 2 ans de ça, j'en aurais été incapable. Et aujourd'hui, je m'en fous d'aller au ciné toute seule. En fait, c'est même pas que je m'en fous, c'est que je suis contente d'être capable
d'aller au ciné toute seule et je vais voir Babylone. Voilà, je sais pas si vous avez vu ce film, mais ça me fait bien envie. Bref, c'était une petite parenthèse racontage de life. Je ressors de chez moi, je vais pas refaire mon teint, c'est pas la peine, je vais absorber mon sébum sur mon front. Je vais retapoter, je pense, un petit peu à l'éponge ici, et puis peut-être ici aussi un petit peu, et ça suffira. Franchement, c'est léger au niveau des effets de matière. Hein. Voilà, j'ai pas besoin de remaquiller tout mon teint. Anti-cerne. Écoutez, il n'a pas bougé. Il n'a pas plombé mon contour de l'œil. La texture est toujours jolie. Alors, c'est un petit peu moins lissé que ce matin, évidemment. Mais franchement, juste on oublie la couvrance qui est un peu légère pour moi. Pour tout le reste, c'est très 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 joli sur le contour de mon œil. Les fards à paupières, ils n'ont pas bougé, mais bon, voilà, hein, pas la peine d'en dire plus sur la palette. Le mascara, il n'a absolument pas transféré, il est canon, le mascara, il n'a pas bougé, il est vraiment super joli. Bronzer et enlumineur, ça n'a pas bougé non plus, et c'est également très joli, et j'ai commandé, suite à la première partie de la vidéo que j'ai filmée ce matin, j'ai commandé des vrais blushs du coup à tester. Un autre bronzer, j'ai pris également gloss, j'ai pris une base pour le teint, j'ai vu qu'ils avaient une base, j'ai eu envie de tester. Et je sais plus ce que j'ai pris d'autre, mais je sais que j'ai pris autre chose. Mais bon bref, je vous reparlerai de tout ça. Alors sachez qu'il n'y a pas de frais de douane, et que j'ai eu un moins 10% première commande, je crois que le code c'est welcome 10, un truc comme ça, sur la commande. Vu les prix des produits, ce n'est pas négligeable. Voilà. Je disais bronzer enlumineur, j'en suis super contente, toujours pas d'effet de texture, c'est toujours joli sur ma peau, etc. Rien à dire. Et le dernier produit, c'est le gloss. Écoutez, bon, quand j'ai mangé, évidemment, ça s'est complètement enlevé. J'en ai réappliqué après manger. Et bon, j'ai fait du montage quasiment toute la journée, donc je n'ai pas beaucoup parlé. Je pense que si j'avais plus parlé, il aurait un petit peu plus bougé que ça. Mais je trouve que pour un gloss, il a quand même une tenue très correcte. La teinte est sublime, la texture est hyper agréable et tout, c'est très beau. Je suis très contente de ce produit également. Bref, globalement, quand même, ça s'est très bien passé. Je vous avoue que le fond de teint, je suis quand même très contente, hein, mais j'aurais aimé quand même de ne pas avoir ce tout petit effet de matière que je vois là. Mais des fois en plus ça veut rien dire, comme je vous dis, ça peut m'arriver de temps en temps selon l'état de ma peau d'avoir un petit effet de matière aussi avec le Lancôme, et le lendemain j'en ai absolument pas. Donc je vais continuer les tests et ça reste globalement très positif. Mais ça aurait été parfait si en plus il y avait eu zéro effet de matière en fin de journée. Là je suis en train de retaper, donc sur les ailes du nez c'est revenu en place, sur le menton ça n'a pas bougé, sur le front pardon, ça n'a pas bougé, et sur mon menton, ah ouais, j'ai des boutons qui me font mal et tout sur mon menton. Je pense que j'ai la peau un petit peu défoncée là ces derniers jours. Donc je continue les tests et je vous en reparle. C'est quand même une très belle surprise hein, pour la plupart des produits que j'ai testés aujourd'hui. J'espère que ce crash test vous a plu, j'espère que ça vous aura intéressé, diverti, que ça vous aura fait découvrir peut-être une marque que vous ne connaissiez pas et que ça vous aura aiguillé un petit peu sur ces produits. Voilà, je vous laisse ici. En attendant ma prochaine vidéo, mes plus belles découvertes du mois de janvier, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.